Lors de mon dîner de promotion, ma sœur a tapé sur son verre et a dit à 50 collègues, ne la félicitez pas. Elle a obtenu ce poste uniquement grâce à la donation de 20 000 € de papa. J'ai simplement hoché la tête et je me suis assise. Ensuite, mon patron a posé sa fourchette et lui a posé une seule question qui a fait pâlir son visage. Je m'appelle Vanessa. J'ai 35 ans. Lors du dîner que mon entreprise a organisé pour célébrer ma promotion, ma sœur s'est levée, a tapé sur son verre avec une fourchette et a attendu que mes 50 collègues se taisent. Puis elle l'a dit. Ne la félicitez pas. Elle a obtenu ce poste uniquement grâce à la donation de 20 000 € de papa. Elle a brandi une feuille de papier pliée comme si cela réglait tout. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. J'ai hoché la tête une fois et je me suis rassise. Mon père a souri comme s'il avait gagné. Ma sœur pensait que ce papier était une preuve. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que mon patron avait tranquillement observé toute la scène. Et la seule question qu'il s'apprêtait à lui poser prendrait 10 secondes à formuler et le reste de sa vie à y répondre. Avant d'aller plus loin, si cela pèse déjà lourd sur votre poitrine, prenez une seconde pour aimer et vous abonner. Cela aide ces histoires à atteindre les personnes qui en ont besoin. Et dites-moi dans les commentaires d'où vous écoutez et votre heure locale en ce moment. J'adore savoir jusqu'où ces histoires voyagent. Je suis Vanessa et voici l'histoire de la nuit où ma sœur a essayé de détruire toute ma carrière devant une salle entière avec un bout de papier qu'elle avait fabriqué elle-même. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à cette table, il faut remonter le temps. La promotion en elle-même n'était pas une surprise pour moi. C'était une surprise pour tous les autres. Un mardi matin de début avril, Raymond Keller m'a appelé dans son bureau. Raymond a fondé Brightway Logistique il y a 31 ans avec 2 camions et une ligne fixe. Aujourd'hui, nous transportons du fret à travers 6 États. Ce n'est pas un homme chaleureux et ce n'est pas un homme cruel. Il est précis. Il a pointé la chaise de l'autre côté de son bureau et a fait glisser un dossier vers moi. Directrice des opérations, a-t-il dit. Avec effet immédiat. J'ai ouvert le dossier. 8 années de mon travail s'y trouvaient. Les audits d'itinéraire, les rapports de pertes que j'avais réduits de près de la moitié. Le système de répartition de l'équipe de nuit que j'avais reconstruit à partir d'un gâchis de notes adhésives pour en faire quelque chose qui tenait vraiment la route. Vous avez mérité chaque page de cela, a-t-il dit. Ne laissez personne vous dire le contraire. J'aurais dû ressentir de la joie. Au lieu de cela, j'ai senti une fine ligne froide couler le long de ma colonne vertébrale car je savais ce qui allait suivre. J'allais devoir le dire à ma famille. Et dans ma famille, mes bonnes nouvelles avaient tendance à ne pas rester bonnes très longtemps. Merci, ai-je dit. C'était tout ce que je me faisais confiance de dire. Ce soir-là, j'ai appelé la maison de mes parents. Mon père a répondu à la 4e sonnerie. Vanessa, pas une question, juste mon nom posé à plat comme une pièce sur un comptoir. Je lui ai parlé de la promotion. Il y a eu une pause. Je pouvais entendre la télévision fonctionner derrière lui. C'est bien, a-t-il dit. Ta sœur a eu des moments difficiles dernièrement, tu sais. Je le savais, Whitney en avait toujours d'une manière ou d'une autre. Je lui ai dit que l'entreprise organisait un dîner pour célébrer et que toute la famille était la bienvenue. Il a passé Whitney. Sa voix est arrivée claire et rapide, de la manière dont on frappe avant qu'une porte ne s'ouvre. Oh mon Dieu, Vanessa, c'est incroyable. Nous viendrons tous. Toute la famille. Absolument. Une petite pause. Comment s'appelle l'entreprise déjà? Le nom complet? Brightway Logistique? Brightway. Elle a répété lentement comme si elle l'écrivait quelque part où je ne pouvais pas voir. C'est noté. Je n'ai pas réfléchi à cette question. J'aurais dû. Nathan, mon mari, essuyait le comptoir de la cuisine quand j'ai raccroché. Il enseigne l'histoire au lycée. Il a le don de voir la forme d'une chose avant qu'elle n'arrive complètement. Ils viennent, a-t-il dit. Eux tous. Il n'a pas répondu tout de suite. Il a plié le torchon sur la poignée du four et a aligné les coins. En 15 ans, a-t-il dit. Je n'ai jamais vu ta sœur heureuse une seule fois quand tu gagnes quelque chose. Elle a dit qu'elle était heureuse pour moi. Je l'ai entendu au téléphone. Il m'a regardé sans méchanceté. Le dire et l'être ne sont pas la même chose.
Je lui ai dit qu'il était injuste. La vérité est que je voulais croire à cet appel. Je voulais, pour une fois, être félicité par ma propre famille sans qu'une facture n'arrive plus tard. Alors je me suis dit que les gens changent. Je me suis dit qu'une promotion était assez importante et assez publique pour que même ma famille doive simplement s'en réjouir. Je me suis accroché à cela pendant 11 jours supplémentaires. Ensuite, je suis entré dans une salle à manger privée et j'ai découvert à quel point j'avais tort. Mais pour expliquer ce qui s'est passé dans cette pièce, je dois vous ramener plus loin que le dîner. Retour dans une maison avec 2 chambres sur la façade, 2 filles et 2 enfances complètement différentes vécues sous un même toit. Il y avait 2 types d'enfants dans notre maison. Il y avait Whitney et il y avait moi. Whitney a 3 ans de plus. Du plus loin que je me souvienne, j'ai compris quel était l'événement et que j'étais la météo. Ces anniversaires étaient planifiés pendant des semaines. Il y avait des gâteaux à thème, des espaces loués, une caméra vidéo. On se souvenait de mes anniversaires comme on se souvient de changer le linge. Un gâteau de supermarché avec mon nom en gel. Un dîner à la maison. Nous ferons quelque chose de plus grand l'année prochaine. L'année prochaine était toujours pour Whitney. Je veux être juste à ce sujet. Mes parents n'étaient pas des monstres. Ils ne m'ont pas enfermé dans un sous-sol. Ils m'ont nourri, habillé, conduit à l'école. La cruauté, si l'on peut même l'appeler ainsi, était plus silencieuse que cela. C'était une question d'attention. L'attention est une sorte de nourriture. Et dans notre maison, elle était rationnée et Whitney avait l'assiette. J'ai appris à me faire toute petite. Les petits-enfants sont des enfants faciles. Si j'avais besoin de quelque chose, j'apprenais à en avoir besoin silencieusement ou à ne pas en avoir besoin du tout. Quand j'ai figuré sur le tableau d'honneur, ma mère a dit « c'est bien. Accroche-le sur le réfrigérateur ». Quand Whitney a réussi un cours où elle échouait, nous sommes sortis manger une glace. Je n'invente rien. Je me souviens de la glace. Je me souviens du parfum que j'ai choisi car je l'ai choisi vite avant que quelqu'un ne change d'avis sur le fait de m'emmener. Il y a un après-midi que je n'ai jamais tout à fait pu oublier. J'avais 11 ans. J'avais construit un projet pour la foire scientifique de l'école, un modèle de filtration d'eau fonctionnelle, et cela m'avait pris 3 week-ends. Il a remporté la 2e place. J'ai porté le ruban à la maison dans le bus tout le long du trajet dans ma main fermée. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, la cuisine était bruyante. Whitney avait obtenu un rôle dans une pièce de théâtre communautaire, un petit rôle, 3 répliques, et mes parents étaient au téléphone pour le dire aux proches. Je me tenais dans l'embrasure de la porte, mon ruban levé. Ma mère l'a vu. Elle a dit « Oh, sympa. Laisse-le sur le comptoir, ma chérie. Nous regarderons plus tard. » Nous n'avons jamais regardé plus tard. J'ai trouvé ce ruban dans un tiroir à bric-à-brac 2 ans plus tard derrière les piles et les menus de plats à emporter. Et voici le détail qui vous dit tout. Je n'ai pas ressenti de colère quand je l'ai trouvé. À 11 ans, j'avais déjà cessé d'attendre que le tiroir soit autre chose. Le chemin de Whitney était toujours pavé avant que ses pieds ne le touchent. Quand elle a voulu jouer au football, il y a eu un trajet en voiture et des frais d'inscription. Quand elle a perdu intérêt en octobre, c'était bien. Quand elle a voulu aller dans la meilleure université, la plus chère, mes parents ont trouvé l'argent. Quand elle a changé de spécialité 2 fois, puis a pris une 5e année, l'argent a été trouvé à nouveau. Quand son premier mariage a éclaté, mon père a conduit 4 heures pour l'aider à déménager, est revenu et n'a jamais dit un mot sur la faute de qui que ce soit. Je ne suis pas amer à propos de l'argent. Je veux être clair à ce sujet. Je vous parle de l'argent en raison de ce qu'il m'a appris. Il m'a appris que dans notre famille, l'aide circulait dans une seule direction et qu'elle portait un nom. Et ce nom n'était pas le mien. Mon père avait une phrase pour moi. Il l'utilisait comme d'autres pères utilisent un surnom. Il la disait avec quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté, ce qui est la partie qu'il m'a fallu des années pour comprendre. Vanessa est celle qui n'a pas besoin qu'on s'occupe d'elle. Il l'a dit quand j'ai trouvé moi-même comment rentrer à la maison. Il l'a dit quand j'ai payé mes propres frais de scolarité au collège communautaire avec un emploi dans un magasin de peinture. Il l'a dit le jour où j'ai déménagé. Il pensait que c'était un compliment. Ce que c'était en réalité, c'était un mot d'excuse. Cela donnait à tout le monde la permission de détourner le regard de moi et de se sentir bien en le faisant.
Le jour où j'ai cessé de les attendre était un samedi à la fin du printemps, la remise de mon diplôme universitaire. Ce n'était pas une école chic et ce n'était pas une cérémonie chic. Juste des chaises pliantes sur un terrain et une longue liste de noms lus dans un microphone bon marché. Ma famille est venue. Cela comptait plus pour moi que je ne le laissais paraître. J'ai balayé la foule entre chaque lettre de l'alphabet, me frayant un chemin vers les dés, vers Doyle, gardant la pensée d'eux au premier rang comme quelque chose de chaud dans ma main. Quand ils ont finalement appelé mon nom, j'ai traversé la scène, serré une main que je ne connaissais pas, je me suis tourné vers les chaises, 3 sièges vides. Whitney avait quelque chose cet après-midi-là. Je n'ai jamais su quoi, une visite pour un appartement, je crois, ou un rendez-vous chez le coiffeur qui ne pouvait pas être déplacé. Ma mère m'a envoyé un message texte 1 heure plus tard. Tellement désolé, ma chérie. Nous avons dû filer. Whitney avait besoin de nous. Félicitations. Fier de toi. Je suis resté debout dans ma toge dans un parking et j'ai lu ce message 4 fois. Et quelque part au cours de la 4e lecture, quelque chose en moi s'est tué et est resté silencieux. J'ai cessé d'attendre qu'il se présente. C'est un genre étrange de deuil, de renoncer à des personnes qui sont toujours en vie, qui appellent toujours pendant les fêtes, qui vous remettront toujours une carte. Mais c'est ce que c'était. Un deuil. Il y a eu un autre rôle que j'ai joué dans cette maison, et c'est celui que j'ai mis le plus de temps à voir. J'étais celle qui en faisait toute une histoire. Chaque fois que quelque chose n'allait pas, des vacances tendues, un commentaire blessant, une dispute entre Whitney et nos parents, l'histoire par la suite se remodelait toujours autour de moi. J'avais été trop sensible. J'avais provoqué quelque chose. J'avais fait toute une histoire pour rien. Peu importait si j'avais à peine parlé. La famille avait besoin d'un endroit pour déposer le blâme, comme on a besoin d'un sous-verre pour une tasse chaude, et j'étais le sous-verre. Alors, je suis devenu doué pour le silence. Le silence était le moyen le moins cher d'être laissé en paix. Vous apprenez, si vous grandissez ainsi, qu'avoir raison coûte cher et qu'être silencieux est gratuit. J'ai emporté cette leçon avec moi par la porte d'entrée quand je suis finalement parti vers le milieu de la vingtaine avec 2 valises et un dépôt de garantie que j'avais économisé pendant 1 an. Je pensais que quitter la maison serait la même chose que quitter le schéma. Je pensais que la distance ferait la guérison pour moi automatiquement, comme le temps est censé le faire. J'avais tort à ce sujet. Mais il m'a fallu 11 ans et un morceau de papier falsifié pour découvrir à quel point j'avais tort. J'ai trouvé Brightway logistique de la manière dont on trouve la plupart des choses qui changent notre vie, par accident. Et au bas de l'échelle. J'avais 27 ans. L'offre d'emploi indiquait coordinateur de répartition de l'équipe de nuit et ne disait pas grand-chose d'autre. Je l'ai accepté parce que cela payait un peu plus que le magasin de peinture et parce que l'équipe de nuit signifiait que je n'aurais pas à parler à beaucoup de gens. Cela m'allait. J'avais passé toute ma vie à apprendre à prendre moins de place. Un entrepôt sombre à 2 heures du matin semblait honnêtement être un endroit construit pour moi. Mais une chose étrange se produit quand personne ne vous regarde. Vous cessez de jouer la comédie et vous commencez à travailler. N'ayant personne pour qui rétrécir, je suis devenu doué. J'ai appris les itinéraires. J'ai appris quel chauffeur prenait des raccourcis et à quel bulletin météorologique faire confiance. J'ai commencé à remarquer les problèmes un jour avant qu'ils ne se produisent. Un chargement qui n'allait pas respecter sa fenêtre de temps, un camion devant être révisé que tout le monde avait oublié. Je laissais des notes pour l'équipe du matin. Des petites choses, puis des choses moins petites. Raymond Keller m'a remarqué avant que je ne le remarque en train de me remarquer. Il avait l'habitude d'arriver tôt, avant le soleil, et il voyait mes notes collées sur le tableau de répartition. Un matin, il attendait près de la pointeuse. « C'est vous qui avez signalé le détournement de Cedar Falls » a-t-il dit. « Oui, monsieur. »« Comment saviez-vous qu'il y aurait des embouteillages ?»« Il y a toujours des embouteillages la semaine après un jour férié. Les gens oublient. » Il m'a regardé pendant un moment. « La plupart des gens oublient » a-t-il dit. « Vous ne l'avez pas fait. » Puis il est parti. Ce fut toute la conversation. Ce fut aussi la première fois de ma vie d'adulte qu'une personne en position d'autorité regardait directement quelque chose que j'avais fait. Je suis devenue superviseuse en 2020. Je suis devenue directrice des opérations en 2022. À chaque étape, j'ai fait ce pourquoi on m'avait élevé, c'est-à-dire m'en occuper moi-même discrètement et ne pas avoir besoin qu'on s'occupe de moi.
Mais j'ai aussi fait une autre chose. Et je ne suis pas fier de la durée pendant laquelle j'ai continué à le faire. À chaque promotion, j'envoyais une carte à la maison. Juste une carte, une ligne ou deux de ma propre écriture. Devenue directrice ce mois-ci. Je pensais que vous voudriez le savoir. Je vous aime, Vanessa. J'imaginais ma mère l'ouvrir. Je l'imaginais sur le réfrigérateur sous un aimant. De la façon dont mon certificat de tableau d'honneur ne l'a jamais tout à fait été. Personne n'a jamais appelé. Pas une seule fois. Pas après une seule carte. Ma mère le mentionnait parfois des semaines plus tard. Oh, nous avons reçu ton mot. Sur le ton que vous utiliseriez pour parler d'un coupon publicitaire. Mon père ne disait absolument rien. J'ai gardé une petite pile de ces moments sans réponse quelque part derrière mes côtes et je me suis dit que j'avais arrêté de les compter. Je n'avais pas arrêté de les compter. L'année où je suis devenue directrice, 2022, Brightway a changé. L'entreprise avait grandi au-delà de son ancienne peau. Raymond a fait appel à un cabinet pour tout refaire. Les camions, la signalisation, le site web, le papier en tête. Nous nous tenions tous dans la salle de pause un vendredi d'automne pendant qu'il dévoilait le nouveau look, le nouveau logo, plus épuré, plus carré, un bleu différent. À partir d'aujourd'hui, a déclaré le consultant en marque, l'ancien emblème est retiré partout. Tout ce qui porte encore l'ancien logo est officiellement obsolète. Je me souviens avoir pensé que c'était étrange d'être sentimental à propos d'un logo. Je me souviens de quelques-uns des chauffeurs les plus âgés qui ronchonnaient. Je me souviens de Carol Whitfield, notre chef de bureau, emballant soigneusement le reste de l'ancienne papeterie pour l'apporter au recyclage. Je ne savais pas, debout dans cette salle de pause, que je venais d'observer un indice être planté. Que 4 ans plus tard, la date exacte à laquelle ce logo est mort compterait plus que presque n'importe quoi d'autre dans ma vie. Je me suis construit une vraie vie au cours de ces années. J'ai épousé Nathan lors d'une petite cérémonie avec des sandwichs et des chaises pliantes, et aucun membre de ma famille n'a modifié un seul plan pour être là. Nous avons acheté une maison étroite avec un porche de travers. Nous avions des matinées calmes. J'avais pour la première fois une vie qui ne m'obligeait pas à être petite. Pendant un moment, j'ai cru que la distance avait fonctionné. Je pensais que j'avais simplement grandi hors de la portée de cette vieille maison. Puis, l'automne dernier, ma sœur a perdu quelque chose et j'ai appris que la portée de cette maison n'avait jamais été une question de distance. La partie de ma sœur dans cette histoire a commencé 5 mois avant le dîner, en novembre. De toute sa vie, Whitney n'avait jamais vraiment perdu. Elle avait abandonné des choses, s'était éloignée de choses, avait été rattrapée doucement quand elle tombait. Mais elle ne s'était jamais tenue dans une pièce, n'avait jamais fait de son mieux pour voir que ce n'était pas suffisant. Ce mois de novembre-là, au sein de la société de courtage en assurance où elle travaillait, un poste de chef d'équipe s'est libéré. Whitney le voulait. Whitney s'y attendait. Whitney ne l'a pas obtenu. Ils l'ont donné à quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui, selon les dires de Whitney, n'avait aucune idée de la façon dont les choses fonctionnaient vraiment. J'en ai entendu parler indirectement. Comme j'entendais parler de la plupart des choses par l'intermédiaire d'une cousine, et la façon dont la cousine l'a décrit m'est restée en tête. Elle a dit que Whitney n'avait pas été en colère exactement. Elle avait été effrayée. Pour la première fois, ma sœur avait foncé la tête la première dans un mur que notre père ne pouvait pas franchir en voiture et déplacer pour elle. Whitney ne sait pas comment vivre avec un tel sentiment. Elle n'a jamais appris car elle n'en a jamais eu besoin. Alors elle a fait ce que font parfois les personnes effrayées. Elle a cherché quelqu'un à rabaisser pour pouvoir se sentir plus grande en comparaison. Et j'étais là, de 3 ans sa cadette, réussissant tranquillement, régulièrement et de manière gênante. En février, les appels ont commencé. Pas à moi, autour de moi. La même cousine a appelé en premier. Prudente. De la façon dont on teste une marche qu'on pense instable. Et, j'ai entendu quelque chose d'un peu bizarre et j'ai pensé que tu voudrais le savoir. Elle avait assisté à un déjeuner de famille. Mon père avait parlé de moi. Apparemment, il avait dit plus d'une fois que je réussissais bien là-bas parce qu'il m'avait aidé à m'installer. J'en ai ri. J'ai vraiment ri. Il n'a jamais mis les pieds dans mon bureau, ai-je dit. Il ne sait pas ce que je fais. Je sais, a-t-elle répondu. C'est juste la façon dont il l'a dit, comme si c'était un fait connu. Je lui ai dit de ne pas s'en inquiéter.
Je lui ai dit que notre père aimait se sentir utile et que l'histoire d'un vieil homme sur sa fille était inoffensive. Je veux que vous m'entendiez l'admettre clairement. C'était une erreur. J'aurais dû poser la question suivante. J'aurais dû demander, aider comment? Je ne l'ai pas fait parce que demander aurait signifié s'engager, et j'avais passé 30 ans à apprendre que s'engager coûtait plus cher que ça n'en valait la peine. Alors l'histoire a grandi dans le noir de la façon dont les histoires grandissent quand personne ne les taille. En mars, elle avait un chiffre. C'est ainsi que j'ai su qu'elle avait cessé d'être un sentiment pour devenir une chose. Un sentiment reste vague. Une chose a des contours. Et le contour que cette histoire avait pris était un montant en argent. 20 000 euros. Ma tante a été celle qui me l'a dit au téléphone. Complètement détendue, comme on lit un prix sur une étiquette. Eh bien, ton père a fait tout ce truc des 20 000 euros pour t'aider. Donc. Toute la phrase reposait sur ce seul petit mot, ce petit pont de bois construit sur le vide. Quel truc des 20 000 euros, ai-je demandé. Une pause. Tu sais, pour ton travail, il l'a dit à tout le monde. Il l'a dit à tout le monde. En mars, mon père avait dit à tout le monde qu'il avait donné 20 000 euros pour rendre ma carrière possible. Et moi, la personne à qui cela était censé être arrivé, j'ai été la dernière informée du prix de ma propre vie. Je veux vous raconter à quoi ressemblait vraiment cette période de quelques semaines. Parce que la partie la plus étrange était à quel point cela semblait ordinaire. Rien de dramatique ne s'est produit. Personne n'a crié. Je suis allé travailler. J'ai fait mes itinéraires. Et en arrière-plan, lors d'appels téléphoniques auxquels je ne participais pas, dans des salons où je ne me trouvais pas, une version de moi était assemblée et passée de main en main comme un plat à table. Une moi plus petite, sponsorisée, inférieure. Une femme à qui l'on avait donné sa vie au lieu de la construire. Des gens qui me connaissaient depuis mon enfance approuvaient cette version de la tête. Non pas parce qu'ils étaient cruels, mais parce que mon père la racontait avec assurance et Whitney la racontait avec des détails. Et une histoire racontée avec assurance et détails voyagera toujours plus loin qu'une femme silencieuse qui n'est pas dans la pièce pour la corriger. C'est là tout le moteur d'une chose pareille. Un mensonge n'a pas besoin d'être fort. Il a seulement besoin de ne pas rencontrer d'opposition. J'ai failli laisser couler cela aussi. J'ai failli le plier en petit, comme je pliais tout. Mais une semaine plus tard, ma mère a appelé pour toute autre chose, l'opération chirurgicale d'un proche. Et tout à la fin, cherchant quelque chose de chaleureux avant de raccrocher, elle l'a dit. Oh, et Vanessa, cette charmante lettre que ton entreprise a envoyée à ton père, nous l'avons fait encadrer. Elle est sur le mur maintenant. Je me suis figé dans ma propre cuisine. Quelle lettre, ai-je demandé? La lettre de remerciement de Brightway pour la donation. Elle l'a dit légèrement de la façon dont on parlerait de la météo. C'est une belle lettre, chérie. Tu devrais être fier. J'ai su dans cette seconde exacte, avec une certitude absolue, une chose. Brightway Logistique n'avait jamais envoyé de lettre à mon père. Pas un remerciement, pas un reçu, pas une carte de vœux. Parce que Brightway n'avait jamais reçu un seul euro de mon père de toute son existence, ce qui signifiait que la lettre sur le mur de mes parents n'était pas une lettre du tout. C'était autre chose, et j'avais besoin de la voir. J'ai demandé à ma mère de prendre une photo de la lettre encadrée et de me l'envoyer. J'ai dit que je voulais la partager avec mon équipe. Elle était ravie. Elle l'a envoyée dans l'heure. Je me suis assise à la table de ma cuisine avant de l'ouvrir. Je ne sais pas pourquoi. Un instinct m'a dit de m'asseoir. Puis j'ai regardé. C'était une page entière, un papier blanc épais, photographié avec un léger angle à travers le verre d'un cadre. En haut, le logo d'une entreprise. En dessous, 3 courts paragraphes, une signature. C'était au premier coup d'œil une lettre d'entreprise tout à fait ordinaire. Le genre de chose qui est classée et oubliée. J'ai zoomé et mon cœur a fait une chose étrange. Il a ralenti. Il ne s'est pas emballé. Il est devenu silencieux et prudent. De la même manière que vos mains deviennent lorsque vous tenez quelque chose de fragile. La première chose que j'ai vue était le logo. C'était l'ancien logo. Le symbole bleu carré traversé par la ligne oblique d'une autoroute. Celui que j'avais personnellement vu un consultant en marque retirer officiellement dans une salle de pause de Brightway à l'automne 2022.
Le symbole que Carole avait emballé et porté au recyclage. Ce logo n'était pas apparu sur un seul morceau de papier authentique de Brightway depuis près de 4 ans. Et pourtant, il trônait là en haut d'une lettre que ma mère avait accrochée à son mur, aussi frais que le jour de sa mort. La deuxième chose était les mots. J'ai lu des milliers de courriers d'entreprise. Je sais comment écrit Brightway. Ce n'était pas ainsi que Brightway écrit. C'était trop enthousiaste. Cela remerciait mon père pour son esprit incroyablement généreux. Cela qualifiait Brightway de famille en pleine croissance. Les vraies lettres d'entreprise sont sèches. Elles sont prudentes. Elles ne sont pas expansives. Cette lettre était expansive car elle n'avait pas été écrite par une entreprise. Elle avait été écrite par une personne qui voulait désespérément qu'on la croie. Et puis j'ai atteint la signature et j'ai cessé de respirer pendant un moment. La lettre était signée par Eleanor Pratt, directrice des dons d'entreprise, Brightway Logistique. Je travaille chez Brightway Logistique depuis 8 ans. Je siège maintenant au sein de son équipe de direction. Je peux nommer chaque département, chaque directeur et presque chaque employé dans le bâtiment. Nous n'avons pas de directrice des dons d'entreprise. Nous n'avons jamais eu de directeur des dons d'entreprise. Nous sommes une entreprise de transport de fret privé. Nous n'avons pas de département des dons d'entreprise parce que nous ne sollicitons ni n'acceptons de dons. Il n'y a rien pour quoi quiconque puisse faire un don. Le titre était une invention et il n'y avait pas d'Eleanor Pratt. Il n'y en avait jamais eu. J'ai posé mon téléphone sur la table, l'écran vers le haut, la lettre brillant toujours dessus. Et je l'ai regardé de la façon dont on regarde un serpent qui ne vous a pas encore remarqué. Ma sœur n'avait pas simplement raconté un mensonge. Les gens racontent des mensonges. Les mensonges sont bon marché et ils sont partout. Ma sœur avait fabriqué un document. Elle avait trouvé un ancien logo de Brightway quelque part, construit une fausse lettre d'entreprise autour, inventé une fausse cadre pour la signer, et l'avait placée dans la maison de nos parents comme ancrage physique pour son histoire. Afin que lorsque notre père répéterait l'histoire, il ne répéterait pas une rumeur. Il répéterait quelque chose qu'il avait vu encadré sur son propre mur. J'ai fait la seule chose que je n'avais jamais faite auparavant concernant une affaire de famille. Au lieu de la plier et de l'avaler, je l'ai emportée au travail. Le lendemain matin, je suis allé dans le bureau de Carole Whitfield et j'ai fermé la porte. Carole dirige le bureau d'accueil de Brightway depuis 22 ans. Si un morceau de papier est déjà passé par cette entreprise, Carole connaît son poids, sa date et son odeur. J'ai posé mon téléphone sur son bureau. Carole, j'ai besoin que vous regardiez quelque chose et j'ai besoin que vous me disiez que j'ai tort. Elle l'a pris. Elle a mis ses lunettes de lecture. Elle l'a étudié pendant peut-être 4 secondes. Puis elle a posé le téléphone et m'a regardé par-dessus ses lunettes. Ceci est faux, a-t-elle dit. Ce logo. Nous avons enterré ce logo en 2022. Chérie, d'où cela vient-il? Je lui ai dit que je pensais que ma sœur l'avait fabriqué. Carole n'a pas haleté. Carole n'est pas une femme qui halète. Elle s'est simplement tournée vers son ordinateur, son visage a pris une expression plate et concentrée, et elle a dit, alors découvrons à quel point c'est faux. Elle a d'abord sorti le dossier de changement de marque, la note de service interne, datée et signée, annonçant le retrait de l'ancien logo. Elle a sorti l'organigramme complet de l'entreprise, actuel et archivé. Elle a cherché le nom d'Eleanor Pratt dans chaque dossier d'employé que Brightway avait conservé pendant 31 ans. Rien, pas de Pratt, pas de directrice des dons d'entreprise, aucune trace nulle part en 3 décennies d'un seul don de charité accepté par l'entreprise parce que l'entreprise n'avait aucun mécanisme pour en accepter un. Carole a imprimé chaque chose. Elle a aligné les pages en une pile nette et les a tapotées une fois sur le bureau de la façon dont elle avait tapoté cet ancien papier à en-tête dans une boîte 4 ans auparavant. Quiconque a fait cela, a-t-elle dit doucement, ne connaissait pas notre entreprise. Il savait seulement comment la copier. Cette nuit-là, j'ai fait quelque chose que Carole ne m'avait pas demandé de faire. Je me suis assise à la table de ma cuisine et je suis parti à la recherche de l'endroit où ma sœur avait trouvé un logo mort. Cela n'a pas pris longtemps. 3 recherches plus tard, je l'ai trouvé. Un prospectus de parrainage communautaire datant de plusieurs années. Une collecte de fonds pour des sports de jeunesse sur laquelle Brightway avait autrefois mis son nom, numérisé et publié sur le site web d'une ligue locale, et qui n'avait jamais été retiré. L'ancien logo bleu carré se trouvait tout en haut, figé, exactement comme il était avant l'automne 2022.
J'ai regardé ce prospectus pendant longtemps. J'ai pensé à ma sœur le trouvant, sauvegardant l'image, la recadrant, l'alignant en haut d'une page blanche, choisissant une police, inventant une femme nommée Eleanor Pratt, et donnant à cette femme inventée un titre qui sonnait juste assez corporatif pour passer, l'imprimant, achetant un cadre, conduisant à travers la ville jusqu'à la maison de nos parents. Ce ne fut pas un moment de colère intense. Ce furent des heures de travail patient, minutieux et délibéré, et chaque minute de ce travail avait servi à construire une machine conçue pour me rendre plus petite. C'était la partie que je ne pouvais pas surmonter. Pas qu'elle ait menti, mais qu'elle ait été prête à travailler si dur pour cela. Au moment où j'ai fermé mon ordinateur portable cette nuit-là, avec les preuves imprimées par Carole dans un dossier et ce prospectus brillant toujours dans un autre, j'ai compris que la question avait changé. Jusque-là, la question avait été, la lettre est-elle vraie? Elle ne l'était pas. C'était réglé. La nouvelle question était plus lourde et n'avait pas de réponse claire. La nouvelle question était, que dois-je faire maintenant? Avant de vous dire ce que j'ai décidé, je veux que vous vous arrêtiez une seconde et que vous le prédisiez. Une lettre falsifiée construite sur un logo que cette entreprise a enterré il y a 4 ans. Quand pensez-vous qu'une chose pareille s'effondre? Lors du dîner devant tout le monde ou avant même d'aller si loin? Et qui, selon vous, le remarque en premier? Dites-moi votre supposition dans les commentaires, puis restez avec moi car ce que j'ai choisi de faire ensuite a surpris même mon mari. Mon premier instinct fut le plus ancien que j'ai, le gérer discrètement. J'appellerai Whitney. Je lui dirai calmement que j'avais vu la lettre, que je savais qu'elle était fausse, et qu'elle devait la décrocher et arrêter. Pas de public, pas de scène, juste nous deux et la vérité. Et puis à nouveau le silence. C'était le mouvement que j'avais fait toute ma vie. Le contenir, le réduire, maintenir la paix, même si cette paix n'était jamais qu'à ma charge. J'ai dit à Nathan que c'était mon plan. Nous étions assis sur notre porche de travers et il a écouté jusqu'au bout, puis il est resté silencieux pendant un long moment. Puis-je te dire ce qui se passe si tu fais ça, a-t-il dit. Vas-y. Tu l'appelles. Elle le nie parce qu'elle le nie toujours. Ensuite, elle dit à tes parents que tu l'as appelée de nulle part, l'attaquant, jalouse d'elle la semaine de ta propre fête. Et au moment où tu t'assiéras à ce dîner, tu ne seras pas la sœur qui détient la vérité. Tu seras la sœur qui en a fait toute une histoire. Encore une fois, je n'ai rien dit. Il avait atteint la poche exacte de moi où vivait cette phrase. Faire toute une histoire. Il ne savait même pas que c'était le mot de la famille pour me désigner. Il l'avait juste trouvé. Si tu la confrontes en privé, a-t-il dit, cela reste privé. Et une chose privée est une chose qu'elle peut réécrire. Elle est douée pour réécrire. Elle a écrit une lettre entière. Alors, je ne fais rien. Je n'ai pas dit de ne rien faire. Il a tourné sa tasse de café d'un encart de tour sur la balustrade. J'ai dit, ne te mets pas devant le mensonge. Mets-toi derrière lui. Laisse-le marcher jusqu'au bout de la route sur ses propres jambes et assure-toi simplement que lorsqu'il y arrive, il arrive dans une pièce où les gens connaissent vraiment la vérité. Je suis resté avec cette idée. Une pièce où les gens connaissent la vérité. Il n'y avait qu'une seule pièce comme ça. C'était une salle à manger privée dans un restaurant de l'est de la ville. Et dans 11 jours, elle serait remplie de 50 personnes qui m'avaient regardé travailler pendant 8 ans. Et l'une d'entre elles serait Raymond Keller. C'est à ce moment-là que le plan a cessé d'être le mien et a commencé à devenir quelque chose de plus grand et de plus silencieux. Le lendemain matin, Carole et moi sommes allés dans le bureau de Raymond. J'avais décidé qu'il avait le droit de savoir que quelqu'un avait falsifié le nom de son entreprise, peu importe ce que je ferais avec ma famille. Carole a posé les pages imprimées sur son bureau et l'a guidé page par page de sa voix plate et certaine. La note de changement de marque, l'organigramme, la recherche vide pour Eleanor Pratt. Raymond a écouté sans dire un mot. Il a lu chaque page. Lorsque Carole a terminé, il s'est adossé à sa chaise et a regardé la fausse lettre pendant un long moment. Je m'attendais à de la colère. Il dirige une entreprise. Son nom était sur une contrefaçon. Mais Raymond Keller ne s'est pas mis en colère. La colère est bruyante et la colère est rapide, et Raymond n'est ni l'un ni l'autre. Cette personne vient au dîner, a-t-il dit. Ma sœur. Oui. Et elle a l'intention d'utiliser ça. Il a tapoté la fausse lettre une fois. Je le pense.
Je pense que c'était toujours pour ça. Il a hoché la tête lentement. Il a ramassé la vraie note de changement de marque et l'organigramme et les a rendus à Carole avec une tranquillité dont je ne comprendrai le sens que 11 jours plus tard. Alors laissez la soirée avoir lieu. Il a dit, Carole, apportez le dossier. Asseyez-vous près de l'avant. Il m'a regardé. Vanessa, vous n'avez pas besoin de porter tout ça. Vous n'avez pas besoin de préparer une défense, et vous n'avez pas besoin de gagner une dispute. Venez juste à votre dîner. Laissez votre sœur apporter ce qu'elle apporte. Il n'était pas en colère. Il était quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots à l'époque. Il était préparé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé. Et pour une fois, ce n'était pas la vieille douleur qui me tenait éveillé. C'était quelque chose de nouveau. Je me suis forcé à repasser en revue 8 années. Le détournement de Cedar Falls, le système de l'équipe de nuit que j'avais construit à partir de notes adhésives, chaque rapport de perte, chaque compte sauvé. Chaque décision à 2 heures du matin qui avait silencieusement maintenu le fret de l'entreprise ensemble pendant que ma famille racontait une histoire dans laquelle un chèque de mon père était la raison pour laquelle j'avais un bureau. Et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie, sans aucune excuse attachée, une pensée claire et simple. J'ai mérité ça. Je n'avais pas besoin d'un seul morceau de papier pour le prouver. La preuve faisait 8 ans de long, et elle portait mon nom sur chaque page. J'ai pensé à Whitney aussi. Allongée là dans le noir. Non pas avec de la haine, avec quelque chose de plus fatigué que la haine. J'ai finalement compris ce qu'était réellement ma sœur. Elle n'était pas un méchant de conte. C'était une personne qui avait été rattrapée si doucement, tant de fois pendant tant d'années qu'elle n'avait jamais eu à se confronter à elle-même. Elle n'avait jamais échoué dans une pièce sans issue. Et ce mois de novembre-là, elle a affronté le poste de chef d'équipe, le mur que notre père ne pouvait pas franchir et déplacer. Et au lieu de s'autoriser à le ressentir, elle s'était tournée vers la personne la plus proche qui réussissait bien et avait essayé de la tirer vers le bas jusqu'à l'endroit où elle se tenait. J'étais simplement la personne la plus proche. J'avais toujours été la personne la plus proche. Comprendre cela ne rendait pas la chose moins douloureuse, mais cela lui donnait du sens. Et une chose qui a du sens est une chose que l'on peut enfin déposer. Mais ma sœur ne savait rien de tout cela. Elle ne savait pas que j'avais vu la lettre. Elle ne savait pas que Carole avait un dossier. Elle ne savait pas que mon patron attendait déjà. Elle pensait qu'elle entrait dans une célébration en portant une arme secrète. Elle n'avait aucune idée qu'elle était la seule personne à table qui ne savait pas comment la nuit allait se terminer. Au cours de la dernière semaine avant le dîner, ma sœur a fait quelque chose qui, avec le recul, m'a tout dit. Elle est devenue heureuse. Pas chaleureuse, pas gentille, heureuse d'une manière brillante, fragile et théâtrale. Elle a commencé à publier constamment dans la discussion de groupe familial, des petits cœurs. Tellement excitée pour vendredi, un compte à rebours. Elle n'avait jamais célébré une de mes réussites en 35 ans. Et maintenant, elle décorait les jours précédant mon dîner de promotion comme une enfant comptant les jours avant son propre anniversaire. Nathan m'a regardé lire l'un de ses messages. Ce n'est pas de l'excitation, a-t-il dit. Je sais que les gens ne deviennent aussi bruyants, a-t-il ajouté, que lorsqu'ils sont sûrs de détenir la carte gagnante. Elle rassemblait un public. Elle voulait que toute la famille arrive préparée, penchée en avant, s'attendant à un spectacle. Et elle avait donné un rôle à mon père. J'ai appris cette partie après coup, mais je vous la raconte maintenant car c'est le fil le plus cruel de toute l'histoire. Cette semaine-là, Whitney a appelé notre père et lui a dit qu'il devrait dire quelques mots au dîner. Elle lui a dit que la famille voudrait l'entendre. Elle lui a dit que c'était aussi son moment. Mon père, qui n'avait jamais assisté à une seule de mes promotions, qui n'avait jamais vu mon bureau, qui n'aurait pas pu nommer l'intitulé de mon poste. Mon père s'est assis cette semaine-là et a travaillé sur un petit discours. Et le discours qu'il a écrit portait sur la générosité. Il parlait de l'investissement silencieux d'un père dans sa fille. Il parlait de 20 000 euros. Il y croyait. C'est la partie à laquelle j'ai besoin que vous vous accrochiez. Mon père n'était pas un menteur se levant pour mentir. C'était un homme à qui l'on avait remis une belle histoire sur lui-même avec une lettre encadrée pour le prouver. Et il l'avait accrochée à son mur et dans son cœur parce que l'histoire lui permettait de sentir qu'il avait compté dans ma vie. Il n'a jamais posé la question évidente.
Il ne l'a jamais posée parce que la réponse lui aurait coûté l'histoire et que l'histoire était le seul endroit de ma carrière où il était autorisé à se tenir. Donc ma sœur avait falsifié le papier et mon père avait répété le discours et à eux deux, ils avaient construit une petite machine et ils allaient l'allumer devant 50 de mes collègues et moi. Pendant cette dernière semaine, je n'ai rien préparé. Ce fut la discipline la plus difficile de ma vie. Chaque cellule que je possédais voulait construire une défense. Imprimer moi-même la note de changement de marque. Enregistrer l'organigramme sur mon téléphone. Écrire ce que je dirais, répéter d'une voix calme, avoir les reçus dans mon sac à main. J'avais passé toute ma vie à me surpréparer pour survivre à cette famille, à me préparer à l'impact avant même que la voiture ne commence à bouger. 2 jours avant le dîner, Whitney m'a envoyé un message direct pour la première fois depuis des mois. Juste moi cette fois, pas la discussion de groupe. Le message disait, tellement heureuse pour toi, sœurette. Vendredi va être une nuit que personne n'oubliera. Je l'ai lu 4 fois. Une nuit que personne n'oubliera. Elle n'a même pas pu résister à me le dire. C'est l'étrange arrogance d'une personne qui a toujours été rattrapée doucement. Elle n'avait jamais appris qu'un plan pouvait échouer, donc il ne lui est jamais venu à l'esprit de le garder secret. Je n'ai pas répondu avec quoi que ce soit de tranchant. J'ai tapé 4 mots. Merci. À vendredi. Je la voulais détendue. Je la voulais certaine. Une menteuse confiante marchera jusqu'au centre d'une pièce avant de penser à regarder en bas. Une personne nerveuse s'arrête à la porte. Mais je me suis souvenu de ce que Nathan avait dit. Ne te mets pas devant le mensonge. Et j'ai compris quelque chose à propos d'une défense. Une défense vous fait ressembler à un accusé. Si je me levais à cette table avec mon propre dossier, cela deviendrait ma parole et mon papier contre sa parole et son papier. Un match nul, un gâchis. 2 sœurs, toutes deux hurlant avec des documents. La vérité n'avait pas besoin que je la crie. La vérité avait besoin d'exactement une chose. Elle avait besoin d'une pièce. Une pièce avec les bonnes personnes dedans. Et j'étais sur le point d'entrer dans cette pièce sur mes 2 pieds. Le vendredi soir, Nathan et moi sommes arrivés au restaurant un peu en avance. La salle à manger privée était longue avec une lumière chaude et basse et une table continue dressée pour 50 personnes. Mes collègues sont entrés. Des gens avec qui j'avais travaillé côte à côte pendant des années. Les chauffeurs, l'équipe de répartition, Carole, qui a croisé mon regard à travers la pièce et m'a fait un petit hochement de tête ferme, un dossier en cuir posé sur la chaise à côté d'elle. Raymond en bout de table, sans hâte, saluant les gens par leur nom. Ma famille est arrivée ensemble en retard, en petits groupes serrés. Ma mère, mon père dans une veste que je n'avais jamais vue, un papier plié juste visible dans la poche intérieure. Et Whitney. Whitney rayonnait. Whitney avait l'air honnêtement radieuse, de la façon dont une personne a l'air lorsqu'elle a imaginé un moment pendant si longtemps qu'elle l'a déjà vécu 100 fois à l'intérieur. Elle m'a serré dans ses bras à la porte. Grande soirée, m'a-t-elle chuchoté à l'oreille, et sa voix était chaleureuse, et ses bras étaient chaleureux, et cela m'a effrayé plus que n'importe quelle chose froide qu'elle ait jamais faite. J'ai marché jusqu'à mon siège. Je me suis assise entre mon mari et mes collègues dans la douce lumière, dans la bonne pièce, et j'ai attendu. Raymond Keller s'est levé le premier alors que les assiettes étaient encore en train d'être posées. Il n'a pas fait un long discours. Raymond ne le fait jamais. Il a levé son verre et a dit qu'en 31 ans de construction de cette entreprise, il avait appris que les personnes qui maintiennent un endroit ensemble sont rarement les plus bruyantes. Il a dit que certaines personnes gagnent la confiance d'une pièce, une décision silencieuse à la fois au fil des années, jusqu'à ce qu'un jour vous leviez les yeux et réalisiez que toute l'opération reposait sur leurs épaules et que vous n'aviez tout simplement pas remarqué le transfert de poids. À Vanessa, a-t-il dit, notre nouvelle directrice des opérations, attendue depuis longtemps. 50 personnes ont levé leur verre. Il y a eu ce beau son dispersé d'une pièce approuvant quelque chose. J'ai senti mon visage chauffer. Pendant une seconde entière, je me suis permis de simplement l'apprécier. Puis, de l'autre bout de la table, est venu un son différent. Du métal sur du cristal, une fourchette tapant un verre de vin, aigu, délibéré, 3 fois. La pièce s'est tournée vers lui. Ma sœur était debout. Désolé, désolé avant que tout le monde ne s'assoie, a dit Whitney avec un petit rire brillant, une main pressée contre sa poitrine. En tant que grande sœur fière,
Je dois dire quelque chose par souci d'honnêteté parce que je pense que tout le monde ici mérite d'avoir une vue d'ensemble. J'ai senti Nathan s'immobiliser à côté de moi. De l'autre côté de la table, j'ai vu la main de Carole se déplacer doucement vers le dossier en cuir. Nous sommes tous si heureux pour Vanessa, a dit Whitney. Nous le sommes. Mais je pense qu'il n'est que juste que ses collègues connaissent toute l'histoire de la façon dont elle est arrivée ici, car il n'y a pas eu que du travail acharné. Elle a laissé cela s'installer. Elle l'appréciait. Je pouvais voir qu'elle l'appréciait. Ne la félicitez pas. Ma sœur a dit, pas vraiment. Vanessa a obtenu ce poste, elle a obtenu tout son statut dans cette entreprise parce qu'il y a 2 ans, notre père a fait un don de 20 000 € à Brightway Logistique. C'est la vérité que personne ne veut dire à haute voix. Alors, elle a regardé autour d'elle, rassemblant les visages, soyons au moins honnêtes lors du dîner d'honnêteté. La pièce n'a pas halté. Elle a fait quelque chose de pire. Elle est devenue silencieuse de cette façon spécifique et horrible. Une pièce devient silencieuse lorsque 50 personnes sont soudainement très occupées à ne pas se regarder. Une fourchette s'est arrêtée à mi-chemin. La chaise de quelqu'un a grincé puis est devenue silencieuse comme si même la chaise était embarrassée. J'ai laissé mes yeux se déplacer une seule fois le long de la table. J'ai vu Dal, qui conduisait sur les itinéraires de Brightway depuis 19 ans, serrer la mâchoire et fixer durement son assiette. J'ai vu 2 des plus jeunes répartiteurs échanger un coup d'œil rapide, un regard qui disait clairement qu'ils n'en croyaient pas un mot. J'ai vu Carole calme, sa main posée à plat sur le dossier en cuir, observant ma sœur de la façon dont on observe une bouilloire dont on sait déjà qu'elle est sur le point de bouillir. Pas une seule de ces 50 personnes ne m'a regardé avec doute. Ils m'ont regardé avec quelque chose qui ressemblait davantage à de la sympathie, et sous la sympathie, une colère lente et grandissante, non pas contre moi, mais pour moi. Ma sœur avait pris la pièce pour un public. Elle n'avait pas compris que c'était un jury. Il me connaissait depuis 8 ans. Il avait déjà tranquillement pris sa décision. Et puis Whitney a plongé la main dans son sac et a sorti une page blanche pliée, et la performance a atteint la partie autour de laquelle elle avait tout construit. Elle l'a dépliée lentement, la tenant en l'air pour que la table puisse voir qu'elle avait une forme d'apparence officielle. Un logo, des paragraphes, une signature. J'ai la lettre, a-t-elle dit. La lettre de remerciement que l'entreprise a envoyée à notre père pour le don. Elle a trouvé le bas de la page avec son doigt. Signé par leur propre directrice des dons d'entreprise, Eleanor Pratt. Elle a dit le faux nom avec délectation comme si cela pesait quelque chose. Puis elle s'est tournée et a regardé notre père. Papa, a-t-elle dit, dis-leur. Tu voulais dire quelques mots. Dis-leur ce que tu as fait pour elle. Et mon père. Mon père qui n'avait jamais vu mon bureau, qui avait manqué la remise de mon diplôme pour la visite d'un appartement. Mon père a commencé à se lever de sa chaise, une main dérivant vers le discours plié dans sa veste, son visage adouci par le plaisir d'un homme sur le point d'être remercié. Tout le monde me regardait maintenant, 50 visages, attendant de voir ce que la femme à qui il venait de porter un toast ferait de tout cela. Voici ce que j'ai fait. Je ne me suis pas levé. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas cherché un téléphone, un dossier ou une seule feuille de papier. J'ai regardé ma sœur qui se tenait là, rouge et triomphante avec sa contrefaçon à la main, et j'ai senti le calme le plus étrange s'installer sur moi comme un manteau posé sur mes épaules. J'ai hoché la tête une fois lentement comme pour dire, très bien, vas-y et termine. Et puis je me suis rassise sur ma chaise et j'ai croisé mes mains sur la table. J'ai repensé à ce hochement de tête 1000 fois depuis. Je pense que cela a déstabilisé Whitney plus qu'aucun cri n'aurait pu le faire. Elle avait un discours prêt pour ma colère. Elle avait un discours prêt pour mes larmes. Elle n'avait rien du tout de prêt pour mon immobilité. L'espace d'une fraction de seconde, son visage radieux a vacillé parce que le scénario dans sa tête exigeait que je me batte, et j'avais simplement et tranquillement refusé. Mon père était à moitié debout, et c'est dans ce silence exact, la lettre de Whitney levée, mon père à moitié levé, 50 personnes figées, que j'ai entendu depuis le bout de la table, le petit son spécifique d'une fourchette que l'on pose sur une assiette. Raymond Keller avait cessé de manger. Il a posé sa fourchette sans un cliquetis. Il a touché le coin de sa bouche avec sa serviette, sans se presser, et l'a déposé à côté de son assiette. Puis il s'est levé lentement, de la façon dont un homme se lève quand il n'est pas du tout pressé, parce qu'il sait déjà comment les prochaines minutes vont se dérouler, et que la seule personne à table qui ne le sait pas est celle qui tient encore le papier.
L'attention de la pièce a glissé de moi à lui comme l'eau trouvant le point le plus bas. « Je suis désolé, » a dit Raymond, et sa voix était douce, presque gentille. « Avant que votre père ne dise quoi que ce soit, cela vous dérangerait-il que je jette un coup d'œil à cette lettre ?» Le sourire de Whitney s'est élargi. Elle pensait qu'on venait de lui offrir la meilleure chose possible, le président-directeur général lui-même, demandant à voir sa preuve devant tout le monde. Dans son esprit, c'était l'entreprise qui s'avançait pour confirmer son histoire. « Bien sûr, » a-t-elle dit, « je vous en prie. » Elle a parcouru elle-même la longueur de la table. Elle voulait cette marche. Elle a placé la lettre falsifiée dans la main de Raymond Keller comme si elle remettait un prix. Raymond l'a prise. Il a fouillé dans la poche de sa poitrine, sans hâte, et a mis ses lunettes de lecture. Il a tenu la page à une légère distance. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre le système d'aération du restaurant, un faible bourdonnement derrière le silence. Il l'a lu, en entier. Il a laissé s'étirer la seconde. Puis il a levé les yeux par-dessus le bord de ses lunettes vers ma sœur et lui a posé une seule question. « C'est en tête ?» a-t-il dit. « Ce logo ici en haut. » Il a tourné la page pour qu'elle lui fasse face. Brightway a retiré ce logo. Nous l'avons remplacé dans toute l'entreprise à l'automne 2022, il y a près de 4 ans. Il n'est pas apparu sur un seul de nos morceaux de papier depuis. Il a fait une pause et sa voix est restée parfaitement, terriblement calme. Donc, j'aimerais que vous me disiez devant tout le monde ici, qui, dans mon entreprise, a envoyé une lettre à votre père sur du papier à en-tête que nous avons cessé d'utiliser il y a 4 ans. J'ai regardé cela se produire sur le visage de ma sœur. Je n'ai jamais vu la couleur quitter une personne aussi vite. Elle a disparu de ses joues de la façon dont la lumière quitte une pièce lorsqu'un nuage croise le soleil. Sa bouche s'est ouverte. Rien n'en est sorti. La main qui tenait son verre de vin l'a posé sur la table parce qu'elle le devait, parce qu'elle n'était plus assez stable pour le tenir. C'était la première étape. Le mensonge avait été prononcé, et la première preuve l'avait touché, et déjà il pliait. Je ne. La voix de Whitney avait perdu tout son éclat. La lettre a été envoyée chez mon père. Je ne sais rien de vos logos. Elle est venue de votre entreprise. Elle est venue chez votre père, a répété Raymond. Quand? Je ne. Récemment. Au cours de la dernière année. Au cours de la dernière année. Il a hoché la tête lentement comme s'il classait l'information, sur un logo qui n'existe plus légalement ou officiellement depuis presque 4 ans. Je vois. C'était le déni. Et il avait aggravé les choses comme le font les dénis, car maintenant il y avait une date sur la table et la date ne correspondait pas. C'est alors que Carol Whitfield s'est levée. Elle n'a pas élevé la voix. Carol n'a jamais élevé la voix en 22 ans. Elle s'est simplement tenue debout avec le dossier en cuir ouvert entre ses mains et elle a parlé à la pièce autant qu'à Whitney. Je suis Carol Whitfield. Je gère le bureau d'accueil de Brightway depuis 22 ans. Elle a levé une page. Ceci est notre note interne de changement de marque. Elle est datée. Elle est signée. Elle confirme que l'ancien logo a été retiré à l'automne 2022 et qu'il a été ordonné de le retirer de tout le matériel de l'entreprise. Elle a levé une deuxième page. Et je veux être très clair avec tout le monde à cette table sur quelque chose parce que c'est important. Brightway Logistique est une entreprise privée. Nous ne sollicitons pas de dons. Nous n'acceptons pas de dons. Il n'y a pas de fonds, pas de programme, pas de canal par lequel une personne pourrait donner de l'argent à cette entreprise en échange de quoi que ce soit. Ce n'est pas que nous avons refusé le don de Monsieur Doyle. Elle a regardé, sans méchanceté, mon père. C'est qu'il n'a jamais existé aucun moyen au monde d'en faire un. La pièce avait commencé très doucement à bouger, pas bruyamment, un murmure. Le son de 50 personnes réorganisant discrètement tout ce qu'elles avaient entendu au cours des 3 dernières minutes. Whitney secouait la tête rapidement, de petits mouvements. C'est. Vous êtes tous. La lettre est vraie. J'ai la lettre. Elle est juste là. Et Raymond Keller a livré la dernière pièce. Il l'a fait doucement. Il l'a fait presque gentiment. C'est ce qui a rendu la chose définitive. Elle est signée, a-t-il dit en regardant la page, par Eleanor Pratt, directrice des dons d'entreprise. Il a enlevé ses lunettes et a regardé ma sœur. Je dirige cette entreprise depuis 31 ans.
J'ai embauché chaque directeur qui n'a jamais travaillé ici. Nous n'avons jamais eu de directrice des dons d'entreprise parce que nous n'avons jamais eu de dons d'entreprise. Et en 31 ans, il n'y a jamais eu d'Eleanor Pratt chez Brightway Logistique. Pas sur une liste de paie, pas sur un contrat, nulle part. Il a posé doucement la lettre sur la nappe blanche, de la façon dont on pose quelque chose qui est terminé. Vous venez de vous lever devant 50 personnes, et de lire à haute voix une lettre signée par une personne qui n'existe pas. La pièce est devenue absolument silencieuse. C'était la 6e étape, le silence. Et c'est dans ce silence que ma sœur a fait la chose qu'aucune preuve n'aurait pu faire pour elle, la chose que je n'aurais jamais pu lui faire. Elle s'est détruite elle-même avec sa propre bouche. La tête de Whitney a brusquement tourné vers notre père, et chaque once de chaleur, chaque goutte de douceur théâtrale et brillante avait disparu d'elle, et ce qui restait était brut, furieux et effrayé. Papa. Sa voix s'est brisée à travers la pièce. Papa, dis quelque chose. Tu m'avais dit que tu gérerais ça. Tu avais dit. Tu avais dit que si quelqu'un demandait un jour, tu le soutiendrais. Tu m'avais juré que tu le gérerais. Ne t'avise pas de rester assis là et de me laisser. Elle s'est arrêtée. Elle l'avait entendu une demi-seconde trop tard. Nous l'avions tous entendu. Il n'y a aucune version de cette phrase, tu m'avais dit que tu le soutiendrais, qui survit à la lumière du jour. C'étaient des aveux portant le costume d'une accusation. Toute la pièce a compris au même instant qu'ils avaient construit cela ensemble et qu'elle venait de le pousser dans la lumière pour éviter de s'y tenir seul. Mon père ne s'est pas levé pour prononcer son discours. Mon père s'est affaissé sur sa chaise. Le papier plié était toujours dans sa veste et il y est resté pour toujours. Son visage était devenu du même blanc exsangue que celui de sa fille. Il avait soudain l'air très vieux et très pris au piège. Si vous vous êtes déjà assis à une table et avez regardé votre propre famille réécrire qui vous êtes, vous connaissez déjà la partie la plus étrange. Ce n'est pas le mensonge lui-même qui vous coupe le souffle. C'est la durée pendant laquelle vous êtes resté silencieux pour maintenir la paix et comment ce silence a toujours été pris à tort pour un accord. Si quoi que ce soit dans cette histoire a touché une corde sensible en vous ce soir, faites une chose pour moi. Laissez un seul mot dans les commentaires. Limite. Parfois, le dire à voix haute, même à des inconnus, est là où tout commence. Raymond Keller a laissé le silence se maintenir un instant de plus. Puis il s'est délibérément détourné de ma sœur et de mon père, et a fait face au reste de la table. Ma table, mes collègues, ma pièce. Je veux dire ceci pour qu'il n'y ait aucune confusion dans l'esprit de quiconque. Il a dit, Vanessa Doyle a été embauchée il y a 8 ans comme coordinatrice de répartition de l'équipe de nuit. Elle a été promue parce qu'elle a signalé un échec de détournement avant que cela ne nous coûte un client majeur. Elle a été promue à nouveau parce qu'elle a reconstruit tout notre système de répartition de nuit à la main sur son propre temps. Elle est assise ici ce soir en tant que directrice des opérations parce qu'elle est le meilleur esprit opérationnel de ce bâtiment et je mettrai cela par écrit sur du vrai papier à en-tête et je le signerai de mon propre nom. Il m'a finalement regardé. Personne ne vous a rien acheté. Vous n'avez jamais été à vendre. Vous étiez juste meilleur que ce que la pièce ne vous a accordé comme crédit ce soir. La pièce a rattrapé son retard. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Dal, le chauffeur de 19 ans d'ancienneté, l'homme qui ne parlait jamais beaucoup, a reculé sa chaise et s'est levé. Il n'a pas fait de discours. Il m'a regardé au bout de la table et a dit simplement, « Je t'ai vu travailler depuis que tu dirigeais les nuits. Quiconque a besoin d'une lettre pour savoir ce que tu vaux ne faisait pas attention. » Puis il s'est rassis. Ce fut tout. Mais ce fut cela qui a rompu le barrage car ensuite le reste d'entre eux se sont levés aussi. Les chauffeurs, les répartiteurs, les personnes qui m'avaient regardé travailler pendant 8 ans et qui n'avaient jamais eu besoin d'une lettre pour leur dire qui j'étais. Pas tous en même temps. Une poignée, puis la longue table, les chaises raclant en reculant, les applaudissements roulant vers moi. Je me suis levé aussi. Et pour la première fois de toute ma vie, dans une pièce remplie de ma famille, je ne me suis pas faite petite. Je me suis laissé être exactement de la taille que j'avais en réalité. De l'autre côté de la table, ma sœur rassemblait ses affaires dans son sac avec des mains tremblantes. Personne ne l'a arrêtée. Personne n'en a eu besoin. Elle est sortie de cette pièce chaude et lumineuse seule, et la lettre falsifiée est restée derrière sur la nappe blanche où Raymond l'avait posée, face vers le haut sous la lumière pour quiconque voulait regarder. Voici ce qui s'est passé dans les semaines qui ont suivi.
Environ 2 semaines plus tard, une lettre est bien arrivée chez mes parents, en provenance de Brightway Logistique. Une vraie cette fois, sur le vrai papier à en-tête, le logo bleu carré net en haut. Elle provenait de l'avocat de l'entreprise. Elle était brève et polie, et expliquait dans un langage juridique prudent que la fabrication d'un document portant le nom de Brightway, son logo et la signature d'un cadre inventé et sa présentation publique comme authentique était une affaire grave. Et que l'entreprise exigeait que l'article encadré soit restitué et que l'affirmation ne soit jamais répétée. Ma sœur n'a pas contesté cette lettre. Pour la première fois dans toute cette histoire, ma sœur a été complètement et définitivement silencieuse. Mon père m'a appelé une fois. Je veux être honnête à propos de cet appel car il ne s'est pas terminé comme se terminent les films. Il ne s'est pas excusé. Il m'a dit d'une voix serrée et blessée que j'avais humilié la famille et que j'aurais pu régler ça en privé. 30 ans et le scénario n'avait pas changé d'une seule ligne. J'en avais fait toute une histoire. J'ai écouté la chose entière. Et puis, calmement, sans colère, je lui ai dit que je n'irais plus au dîner du dimanche, que je ne discuterais plus jamais de ma carrière avec lui, et que s'il répétait un jour l'histoire de la donation à une seule autre personne vivante, la prochaine lettre qu'il recevrait ne viendrait pas de moi. Ensuite, j'ai dit au revoir, et je parlais à la fois du petit adieu et du grand adieu, et j'ai raccroché. Ma mère a appelé quelques jours après ça. Elle n'avait pas grand-chose à dire. Mais vers la fin, d'une voix que je ne l'avais sincèrement jamais entendue utiliser, elle a dit ces mots. « Je suis désolé, Vanessa, pour tout. Il était 35 ans trop tard. Cela n'a pas réparé le champ de chaises pliantes vide, ni les cartes auxquelles personne n'a répondu, ni la glace que j'ai choisie trop vite. Mais j'ai découvert que je pouvais l'accepter quand même. Non pas comme une clé qui déverrouillait quoi que ce soit, juste comme une chose vraie. » Enfin dit à voix haute. Je lui ai dit que je l'avais entendu. C'était honnête. Et c'était tout ce que j'avais. C'est une matinée calme maintenant. Et j'écris ceci à mon propre bureau. La plaque nominative indique « Directrice des opérations ». J'ai mérité cette plaque nominative un itinéraire, une réparation, une décision à 2 heures du matin à la fois tout au long de 8 années, et il n'y a pas un seul euro attaché à elle qui ne provienne pas de mon propre travail. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que si je restais simplement assez petite et assez silencieuse, ma famille finirait par me faire de la place. Ils ne l'ont jamais fait. La place dont j'avais besoin n'allait jamais venir d'eux. J'ai dû entrer dans une pièce complètement différente et ensuite, pour une fois, refuser de m'y rétrécir. Ma sœur a tendu à une table un morceau de papier sur lequel toute ma vie était écrite de son écriture. Elle a oublié la seule chose qui comptait. Une lettre falsifiée peut porter n'importe quel nom que vous voulez, mais elle ne peut jamais, au grand jamais, porter la vérité. Et la vérité était assise à cette table sur une chaise qu'elle avait méritée tout du long.